Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule d'abri ce matin. J'avais cette parole dans mon cœur. Je me suis réveillée, je sais pas, il était 4 heures du matin. Puis ça me disait, l'amour existe avec le verbe être. Et j'ai fait comme, ok, papa, tu veux me parler? Et que je me suis allée tout de suite à l'ordinateur. Je sentais vraiment que Père voulait, c'est ça, me montrer quelque chose. Et comme ceux qui me connaissent un peu, vous savez qu'il me parle à travers la langue abri, le véritable terme pour hébreu. Vous irez voir le Strong 05677. On va voir quelques mots et vous allez voir à quel point cette langue nous parle. OK? Premièrement, on va voir le mot père. En abri, c'est Hab. C'est le Strong 01. C'est le premier mot du lexique. Et dans l'abri picto, c'est un halaf, qui est la première lettre de l'alphabet, et bait. OK, l'alphabet, alphabet. Ça a été traduit en grec par la suite, puis en latin, mais dans le fond, c'est halafbet, l'alphabet. Et chaque langue prend sa culture, tu sais, dans le sens, la langue, c'est la culture d'un peuple. Et si on prend l'abri, le nom du père, en abri, c'est Yahuwah, le tétragramme. OK? On translittère un nom, mais on ne devrait jamais le traduire. OK? On nous ment. Et il y en a qui disent que c'est une divinité, je ne sais pas de laquelle, mais si le nom du Père n'est pas Yahuwah, on peut prendre les Écritures puis les faire disparaître parce que tout les mots en abri dans les Écritures se rapportent à Yahuwah. OK? On va voir ensemble. Si on prend le mot amour, OK, c'est pour ça que je dis l'amour existe avec le verbe être. L'amour, hahaba. Alaf, ha, bait, ha. Beit, c'est la maison, OK? Comme on dit, le père, c'est l'autorité de la maison. Le halap, c'est la puissance. Et le bait, c'est la maison ou mon être, ou mon intérieur. Donc, hab, haba, on a deux ha, comme dans Yahuwah. Et c'est pour ça que je vous ai mis les lettres en noir, parce que on voit le verbe, le ha, cette lettre-là représente l'être, la vie. OK? Être, c'est prendre vie, quelque chose qui prend vie. Donc, si on regarde le mot amour, c'est intéressant de voir qu'il a la puissance intérieure d'être. OK? On va aller voir le mot existe, haya. Et, tu sais, je vais vous mettre, je vais vous mettre toutes les strong, là. Hab, c'est le père. Yahuwah, c'est le nom propre. Yahuwah. J'aime pas ça quand il dit le mot. Encore là, je l'aurais enlevé. Là, moi, le titre Dieu ne va pas avec notre Père. Le Père n'est pas une déité. Père est l'être. Donc, Hahaba, c'est l'amour. Vous irez voir, vient du mot Hahab, qui est aimé. Après ça, on va aller voir Aya, qui est le verbe être, devenir, exister. Mais ici, dans le sens de prendre place ou d'être dans l'existence, de prendre vie dans le fond. Et Yahuwah, c'est être,
en tant que verbe. OK? Puis il y a sa racine de Haya. Bon. Pourquoi je vais vous le montrer? Je vais vous le mettre en commentaire, puis dans la description. Vous pourrez aller vérifier par vous-même. Mais moi, je trouve qu'une image nous le démontre mieux. Fait que si on regarde Haya, on a le Yad. Le Yad, c'est le bras c'est l'action. C'est la manifestation potentielle. Fait qu'on voit que le nom, le tétragramme du Père, c'est la manifestation de l'être ou de l'existence. OK? Parce que regarde ici, avec le verbe être, a ou a, ça c'est le verbe être, on y rajoute le yad, qui est de prendre vie, OK? Et ça devient Yahuwah. Essayez de me trouver ça avec les titres honorifiques qu'on a donnés dans les Écritures modernes. Puis, on va discuter. Donc, l'amour existe avec le verbe être. Et on voit que dans le mot amour, on a Hab, on a le Père. Donc, être aimé du Père, c'est là que l'amour prend vie. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Yahuwah, car Yahuwah est amour à Haba. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous aime. Bisous. Puis n'oubliez pas, vous êtes aimé du Père. Yahuwah, Ahaba, Hab. Yahuwah. Bisous. Oups, j'ai juste essayé de me remémorer ce que je vous avais dit, là. Mais j'ai oublié de parler de la lettre Wow, qui est une lettre super importante. OK? C'est elle qui convertit. Wow. OK? On dit W. C'est pour ça qu'on voit qu'il y en a qui l'appellent le VAV. W-A-W. Mais dans le fond, c'est la réalité de la grammaire, c'est deux who. W. Donc, c'est le nom même du caractère dans un sens étendu. C'est toute conversion, toute conjonction, c'est un clou. OK? On dit que c'est un piquet de tente, un clou. Tu sais, un clou attache deux parties ensemble. Donc, il convertit un mot en verbe. Donc, l'amour, qui est le mot, devient un verbe. Être aimé. Fait que, on a Hahaba, donc être, Hahua, Hahaba. Être aimé. Mais le Huao, souvent, tu vas voir dans l'abri, quand ils mettent le Huao au milieu, c'est que le mot est transformé en verbe. C'est leur façon d'écrire ça. Comme nous, on va rajouter le mot être, mais c'est comme un médiateur. Ça me fait tout de suite penser à Yahusha, là, qui est la connexion entre le ciel et la terre. Mais c'est la beauté de l'abri. On voit la puissance intérieure de la manifestation de l'être. Mais tout ça, on voit que dans ces mots-là, tout comme dans le nom du Père, il y a la manifestation de l'être attaché à notre être. On est qu'un. Bisous.